rebonsoir à tous et bienvenue à cette troisième et dernière table ronde dans le cadre de la 12e édition du Festival ZooFest. Ce soir, un sujet d'actualité, un sujet qui nous concerne tous, l'évolution de l'humour dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux. Je vous invite à rester avec nous sur YouTube et sur Facebook pour nous poser vos questions à nous, nos panélistes. C'est une conversation qui a lieu entre nous tous. Sans plus tarder, je vous présente nos panélistes de ce soir. Humoriste et TikTokeuse, Douaka Chache, bonsoir. Allô. Humoriste et créateur de vidéos, de contenu, Ty, bonsoir. Bonsoir, ça va. Et humoriste et producteur des fameuses soirées Bad Boys et Bad Girls du Rire, Renzel Dashington, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous pose la première question qui est selon moi la plus vaste et la plus peut-être compliquée à répondre. Mais quelle importance a les réseaux sociaux dans votre humour, dans votre carrière? Moi, je peux commencer. En fait, Moi, je pense qu'on devrait commencer par nombre de followers count. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai perdu dans ça. En fait, c'est important. Les réseaux sociaux sont importants pour les humoristes en ce moment parce que ça permet de se créer un public. En fait, de commencer à partager ce que tu veux faire comme contenu. Et en faisant ça, ça va faciliter un peu plus tard, ça va donner de la visibilité et ça va faciliter la vente de billets. Et c'est gratuit, les réseaux sociaux. Donc, c'est un outil très, très important et utile pour les humoristes en ce moment, en 2021, je trouve. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu l'as fait? Moi, en fait, au début, ça m'est tombé dessus. J'ai toujours dit, moi, c'est à cause de la pandémie. Sinon, je ne connaissais pas TikTok. Les gens savent que je suis enseignante à la base. Mes élèves m'en parlaient, faisaient des danses. Moi, j'étais comme, OK, pourquoi tout le monde on va à des compétitions, puis il y a une tune qui part, puis tout le monde danse la même affaire, tu sais. Je savais pas c'était quoi. Pendant la pandémie de 2019, le premier confinement, j'ai décidé de l'installer. Puis au début, je me suis dit, je vais commencer toutes mes blagues, toutes mes statuts Facebook que je faisais, je les ai comme un peu rendus en vidéo. Donc, je me suis dit, je vais commencer à partager ça. Puis, les gens, je me suis réveillée un jour, puis les gens se sont vraiment reconnus dans le contenu, ils ont commencé à partager. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, je vais rejoindre des gens, donc je vais continuer à le faire. Même si le contenu que j'offre n'est pas nécessairement toujours ce que je vais faire, mais ça me permet de tester des blagues, puis de garder, puis de filtrer ce que je veux jouer sur scène. Ouais. Donc voilà. Taille? Bon, pour moi, ça m'a donné un peu de respect, ça donne du respect, parce que quand le monde te voit à l'extérieur, il te donne du respect. Puis aussi, comme elle l'a dit, ça facilite beaucoup de choses. Genre, tu es ton propre média, tu comprends? Tu fais tes affaires. Tu n'as pas besoin de courir après les gens, de dire oh, partage ça pour moi, partage ci. Si, genre, le public qui te chose là va le faire, genre, sans que tu le demandes parce que genre, tu as un contact avec eux, tu es souvent actif, donc ils ressentent ça. Puis, pour moi, c'est normal. J'aimerais quand même mentionner que Ty, t'es quand même très jeune. Je veux dire, t'as 19 ans. Ouais, j'ai 19. Est-ce que t'as déjà connu une réalité sans réseaux sociaux? Non, même pas. Vraiment, genre, je suis toujours sur mon phone. C'est ça, fait que pour toi, pour moi, c'est nécessaire dès le départ. C'est nécessaire d'être sur les réseaux sociaux parce que, genre, je regarde des vidéos drôles comme tout le monde. Je suis souvent dans certains lives de quelques sportifs que j'aime, etc. Donc pour moi, c'est tout à fait normal d'être sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on a besoin, genre. Ouais. Mais pour moi aussi, ça m'aide, comme tu as dit, pour faire de la promotion de certaines choses. Genre, par exemple, aussi, je suis DJ. Genre, si je dis venez à tel endroit, à telle heure, genre, ça va me faciliter à la place de courir après les gens. Yo, bro, pourquoi t'as pas partagé ça? Si je peux le faire tout seul, c'est ça qui est bon. Renzel? Ce que disait Doua tout à l'heure, pour moi, la pandémie, parce qu'on ne pouvait pas performer, ça m'a permis, genre, avec des lives, des choses comme ça, de tester du matériel ou aussi de me garder frais. La dynamique, elle est très différente, mais elle est un peu la même. C'est toi qui parles aux gens, puis les gens qui reçoivent ce que tu as bien à leur dire. Fait que c'est vrai que ça fait une différence en pandémie, mais ce qu'ils disaient tous, moi, je suis producteur aussi, j'ai 20 ans de métier, fait que des fois, je dis à des amis humoristes que le talent, c'est une chose, mais le métier d'humoriste, c'est ta capacité de vendre des billets à la fin de la journée.
Oui, certes, les gens viennent parce qu'ils t'aiment, ils te trouvent drôle. Il y a ton heure ou peu importe, on a entendu parler, mais tu peux être le gars le plus drôle. Si ta salle elle est vide, ta valeur elle est zéro. Les médias sociaux, je pense pour moi, ça m'a permis de développer un public. Aujourd'hui, si je fais de la scène, c'est directement lié à ça. Fait que, ouais, c'est tout, en fait. Pour répondre à ta question, c'est tout. OK. Ben, ce qui est intéressant parmi tout ce que vous dites, c'est qu'il semble avoir une distinction entre être un humoriste de scène puis être un humoriste de contenu, un humoriste, on va dire, de médias sociaux. Est-ce que pour vous, c'est pas la même job, sachant que vous faites les deux? T'sais, vous faites autant du contenu qui est drôle, ou j'aimerais croire que c'est votre personnage de scène que vous faites en vidéo, mais il y a aussi la version où vous êtes sur scène. Peut-être c'est un peu plus récent quand même, la scène, là, mais on en parlera aussi. Est-ce que pour vous, vous n'êtes pas la même personne? Ou c'est pas la même PME? C'est pas la même entreprise? Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il y a des gens que je connais des humoristes qui utilisent la plateforme pour rediffuser des stand-up, pour donner un avant-goût de ce qu'ils font sur scène. Donc, ces gens-là vont dire que oui, c'est la même entreprise pour eux. Pour ma part, c'est une autre facette de ma personnalité. Donc, moi, à la base, j'aime faire de l'humour qui est un peu plus, je ne vais pas dire intelligent, quoi que ce soit, mais un peu plus mature. Alors que dans mes TikTok, sachant qu'à la base, c'était des jeunes qui l'utilisaient, ben, j'ai continué à faire du contenu pour les jeunes. Donc, ces gens-là, mis à part s'il y a des demandes de où est-ce que tu vas jouer, on aimerait ça venir te voir, à ce moment-là, je vais écrire pour eux, mais c'est pas ce que je fais en ce moment. Moi, ce que je fais, c'est que je donne un peu une autre facette de ma personnalité. Puis quand ils viennent me voir en spectacle, ben, ils vont découvrir quelqu'un de nouveau. Donc, pour moi, c'est comme double personnalité kind of thing. Mais c'est un ajout, là. Exactement. Ça fonctionne en parallèle, mais je veux dire, ils se nourrissent, là. C'est sûr, exactement. C'est ça. C'est une flèche de plus à l'arc. C'est tout. Parfait. Pour toi, Ty? Pour moi, c'était un petit peu la même chose, mais c'est différent aussi sur scène puis les réseaux sociaux. Dans le fond, genre, j'ai eu la même approche, genre, pour expliquer, genre, par exemple, pour mon premier spectacle. Bah oui. Genre, parce que le monde qui sont venus me voir, c'est du monde qui sait déjà qu'est-ce que je fais. Dans le fond, c'est la même approche, c'est la même façon que je vais parler aux gens. Tu vois, j'ai pas forcé trop les choses aussi. Oui, j'ai fait beaucoup de promotions, mais c'était naturel. C'est pas comme, yo, s'il te plaît, venez, là. Sinon, genre, tu vois, genre, tu viens. Genre, si tu as aimé, genre, qu'est-ce que je faisais sur Instagram, c'est aussi sûr que tu vas aimer qu'est-ce que je vais faire en spectacle. Donc, ça m'a aidé parce que c'est le monde qui sont venus me voir, c'est eux qui sont déjà. C'est pas comme si j'étais du monde par hasard, puis j'essayais de les convaincre. Pour moi, c'était un petit peu. Moi, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Mais dans le fond, toi, sur tes lives Instagram pour Occupation Hood, tu es un animateur. Mais sur scène, tu joues des sketchs. Ouais, exactement. Okay. So, j'étais obligé de préparer des petites blagues, genre pour l'entrée. Dans le fond, je pouvais pas rentrer juste, OK, bon, Occupation Hood, on va commencer, merci tout le monde. Oh non, vraiment, genre, okay. Pendant 1 mois, 2 mois, genre, moi et Jeff, on a travaillé sur ça. Tu vois, j'ai eu la chance de parler à Rachid aussi. Patrick Roson aussi, il m'a donné des conseils pour me dire, genre, qu'est-ce que je pourrais faire comme blague, améliorer et tout. Puis vraiment, c'était naturel sur scène. Au début, quand je suis monté sur scène, j'étais stressé, mais après, là, je vois que c'est naturel. Genre, chaque chose que je disais, le monde riait. Parce que, comme Rachid m'a dit, le monde sont venus pour toi. So, tu dis pipi, le monde va rire. Là. Mais je ne vais pas dire ça. Donc, genre, j'ai écrit des petits trucs pour dire et tout. Puis voilà. Renta? Pour moi, il y a très peu. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes. Mettons, on va dire des gens qui font du stand-up, qui font aussi, genre, souvent, ils sont presque mauvais un peu sur Internet. Parce que je pense que c'est 2 disciplines un peu. Ben, c'est sûr que c'est 2 disciplines différentes. C'est un type de stamina différent aussi. Ça demande de travailler autrement. Mais aussi, le stand-up, c'est un art avec des règles que tu peux par chance être bon tôt, tu sais, mais de manière générale, ça requiert du travail. C'est comme n'importe quelle discipline. C'est une discipline. Fait que je pense que l'Internet, c'est une démocratisation du rire. Fait que si ce que les gens aiment ce que tu fais, t'es drôle. Cool, ils te suivent, ils te supportent, ils t'encouragent. Le travail de scène, puis par respect pour mes collègues humoristes aussi, c'est vraiment un travail entier qui ne peut être, qui demande d'être perfectionné sur le temps.
Je me demande, on est quand même un panel ici des femmes et des hommes de couleur, ce qui est quand même assez rare dans l'industrie de l'humour au Québec. Ouais. Ça vaut la peine de le mentionner. Est-ce que les réseaux sociaux vous ont offert une plateforme qui n'existerait pas si vous vouliez développer votre carrière à l'extérieur d'eux? Si vous aviez dit, je vais être humoriste dans les 3 cas, est-ce que sans les réseaux sociaux, on serait ici en ce moment? Moi, vas-y, ouais. Ben oui et non. Genre, ça dépend de ta volonté. Genre, si tu travailles... Genre, si tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu allais juste travailler un petit peu plus fort pour aller atteindre ton but. Mais c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Tu dois travailler, genre, chaque jour. Genre, moi, si je pose pas de contenu, puis demain, je dis, je fais un spectacle, pourquoi le monde va payer pour un spectacle si je fais pas de contenu, si je les offre pas de quoi rire, tu comprends? Parce que c'est quand même une job, faut que je vraiment travaille. Puis la même chose, genre, s'il n'y a pas Internet, genre, je pense que je serais allé dans des bars puis faire plusieurs jokes à force, après, boum, essayer de faire un truc, genre, faut comme être productif. Genre, si t'aimes ce que tu fais, genre, tu vas travailler juste un petit peu plus. On a un peu une chance aussi de dire que nous, on n'a pas le choix d'avoir une communauté déjà à la base. T'sais, nous, on peut juste rely sur notre communauté s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je sais pas, toi, tu le sais, Renzel, c'est vraiment, ça part du bouche à oreille, mais c'est comme ça que c'est parti. Ça serait resté ça grandit à cause du bouche à oreille. C'est plus lent, mais ça aurait été quelque chose de possible. Peut-être je pense que ça aurait pogné anyways Bad Boys parce qu'on en a besoin ici au Québec. Ouais. Mais c'est vraiment grâce à la communauté noire qui va chercher l'autre communauté qui est, moi, je trouve, arabe aussi, puis ethnique au final, que ça ouvre tes portes, tu sais. Tu sais, imagine, pour les gens qui sont à la maison, là, tu sais, Doua, Taï et moi, dépendant de c'est où, dans quel quartier de Montréal, mais au Québec, à Montréal, par exemple, si on se promenait les 3, il y a des chances qu'il y ait des problèmes, tu sais. Genre, non, pour vrai. Comme... Si on se promène les 3 au centre-ville quelque part, là, dans une entrée qui est assez close, là, si le monde commence à venir puis ils veulent prendre des photos, ça bien vite, là. Mais pourtant, on n'est pas à TVA, on est dans aucun network, tu comprends ce que je veux dire? Pourtant, ces mêmes gens-là qui sont dans des networks très connus, eux, ils seraient aux mêmes endroits puis personne ne les fatiguerait. Ouais. Right? OK. Alors, tu me demandes à quoi ça sert les médias sociaux? Everything. Absolument. Everything. La réalité, c'est que les médias sociaux, là où la plupart des gens budgètent leur temps de télé, si on regarde les études par rapport à l'utilisation des téléphones, le nombre de temps que tu passes ta face dans le téléphone explose le nombre de temps que tu passes dans ta télé ou dans ta radio. Fait que c'est une des diverses fenêtres qu'on appelle aujourd'hui dans les médias, mais c'est la fenêtre la plus importante. Fait que je répète, nous 3, on se promène dans un parc, au parc, pendant là, en fin de semaine, là, parc Laurier, là, pour le fun, là. Là, il y a du monde qui dit, il y a une personne qui est à la télé de la journée qui dit qu'est-ce qui se passe, mais pourtant, le monde reconnaît qu'il se passe quelque chose, les médias sociaux. Toi et moi, on a comme 20 ans de différence, right? Fait que moi, j'ai grandi dans un temps où il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Facebook, il n'y avait pas de rien. Bro, si t'as pas un partenaire là qui a une émission à radio communautaire 11h vendredi soir, là, t'as rien. T'as rien, personne ne parle de toi. Ouais. Tu sais, legit, ta seule manière de parler aux gens, c'est d'imprimer des flyers. Puis chaque flyer, c'est une chance peut-être de parler à quelqu'un qui est intéressé à ton produit. Ça, c'était social media avant. Là aujourd'hui, pendant que tu dors, moi, là, des fois, je dors, j'ai programmé un bail pour send ton vidéo, genre. Oui, toujours. Puis pendant que je dors, il y a des gens qui regardent quelque chose que j'ai même pas touché. Tu sais. Fait que, les médias sociaux, c'est everything. Je pense. Il y a aussi le fait, moi, je trouve que c'est en humour, il y a des types d'humour, on le sait. Puis, il y a l'humour qu'on appelle un peu ethnique. Puis, malheureusement, quand tu es arabe, moi, je vais parler pour moi parce que c'est l'exemple que j'ai de plus proche, mais mettons, si t'es arabe, puis tu viens, puis t'arrives, t'es comme nous, les Arabes, nanana. Mais en fait, là, les gens, ils vont faire, tu sais, ça a déjà été fait, c'est du réchauffé. C'est ça. Mais ça fait quand même partie de ma personne. Je suis une immigrante, je suis arrivée ici, j'avais 4 ans, mais ça reste quand même que, oui, on a des traditions, puis moi, il y a du monde qui reconnaissent ça qui arrive chez moi, ça arrive chez eux aussi. Mais sur scène, c'est genre, Gad l'a fait, Jamel l'a fait, Ramzi l'a fait. Là, t'es comme, mais c'est quand même des blagues, que j'ai inventées. Mais moi, TikTok, c'est ça qui arrive. TikTok, là, c'est complètement des blagues ethniques complètement tout le temps. Je fais des parallèles, genre,
quand tu es dans un foyer québécois et un foyer marocain, puis la beauté de la chose, c'est qu'en fait, des gens de, mettons, Trois-Rivières m'écrivent, sont comme, hey, finalement, on est toutes pareilles. Puis je suis comme, mais c'est ça, on est toutes pareilles, man. C'était ça le but. C'est une mère en crise, c'est une mère en crise. Je m'excuse de le dire comme ça, tu sais. Non, Puis c'est ça. Hein. Mais, Une fois, personne. T'as pas. Excuse-moi, je t'interromps. oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une espèce de. De comité de décisionnel un peu inconnu qui décide mais on a déjà quelqu'un qui ressemble à ça. Ben, c'est ça l'affaire. Pour une fois, complètement. Une espèce de liberté qui me semble qui n'existait pas, à mon avis, là, avant. Fait que c'est quand même. En soi, c'est quand même extraordinaire là, que complètement. ces plateformes offrent. Puis, complètement. J'aimerais rajouter à ça pour rebondir sur ce que tu dis. Dans la pratique, tu sais. Moi, j'étais dans la musique avant, tu sais. Puis pour faire un single, mettons, ça coûtait 6, 8, 10, 12 000 $. Parce qu'une journée de studio, c'était 2000 quelques dollars, plus l'ingénieur, puis après ça, les bandes, puis beaucoup de choses, le mix. Aujourd'hui, les gens, si on parle de la musique, ont ça dans leur ordinateur chez eux. Pour ce qui est de l'art du rire, ben, on a une opportunité de pratiquer notre métier d'une manière différente. Certes, c'est pas la même chose Internet que la scène, mais quand même, c'est une opportunité de développer ton personnage, développer ton art, ce qui est drôle chez toi, ce que les gens ils aiment chez toi. Au-delà du rapport avec le public, tu sais, juste l'Internet, en tout cas pour moi, m'a donné une opportunité, OK, de m'exprimer, mais dans ce truc de m'exprimer, je le pratique. J'ai fait 168 lives en un an l'année passée. Est-ce que tu en avais fait avant? Excuse-moi, combien tu en avais fait? J'en avais fait 0 avant la pandémie. J'ai commencé un peu comme ça. D'accord. Fait que, tu sais, c'est énorme. Quand tu as fait quelque chose 168 fois, à la fin, tu le fais les yeux fermés. Fait que Est-ce que ton personnage de scène s'est amélioré parce que tu as fait 168 lives en 18 mois? Parce que je veux dire, qui pas a mon autant personnage de de temps scène. de... Pas mon personnage de scène, mais mon rapport avec la scène a changé. Okay. Parce que quand je fais un live, des fois, je faisais... Mettons, c'était 1 heure et quart en moyenne, mais j'arrivais à faire 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Mon rapport au silence change. Quand je fais une blague dans un live, il faut que j'ai confiance que c'est lundi. Parce qu'il y a juste moi là qui attend. Qui attend des haha plus tard. Tu sais? Fait que le rapport au métier est différent. Fait que si on parle de l'humour, quand je parle avec d'autres collègues qui choisissent de ne pas l'utiliser autant, je suis comme... Ouais, t'as jamais entendu parler des joueurs de football qu'un coach assez de gauche avait dit « Je vais les faire du ballet. » Parce que je vais leur faire apprendre une discipline totalement différente parce que ça va renforcer leur discipline principale. Je pense que l'Internet vis-à-vis de l'humour, pour moi, c'est un peu ça. Mais je pense que c'est une transition parfaite. On a une question de Virginie qui nous demande comment est-ce que les médias sociaux influencent votre processus humoristique? Il y a comme un début de réponse, mais peut-être d'un point de vue plus technique, est-ce que dans l'écriture, ça change votre façon de faire? Ou même parce que justement, par exemple, toi, tu as beaucoup de création de vidéos. Est-ce que quand tu décides de monter sur scène, ben, même toi, tu considères ce que tu vas faire en fonction de, ben, si je devais faire une espèce de montage dans ma tête, je ferais ça, mon gag, je le mettrais un peu plus à tel endroit. Est-ce que toi, ça a une incidence, ça? Genre, dans le fond, moi, quand j'ai fait le show, genre, comme je t'ai dit, genre, j'ai préparé des blagues genre, qui a rapport aussi avec qu'est-ce que je dis genre, sur les réseaux sociaux. Genre, je peux pas aller plus loin, genre, sinon les gens vont dire comme c'est pas taille, ça se voit, il a forcé ses affaires. Genre, j'ai pris un petit peu de qu'est-ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux pour essayer de le mettre sur scène. Puis aussi, j'ai freestyle aussi un peu avec le public, j'ai interagi, un truc qu'il n'y a pas beaucoup dans les spectacles. Genre, je parlais avec les gens, participais, genre quand tu entendais le spectacle, ah non, comme dans les émissions aux États-Unis, tu vois, genre tout le monde applaudit, rit, puis ça m'a aidé parce que le public était down avec moi. Genre, si le monde était comme si j'aurais bug, tout de suite, une chose que le monde était down avec moi. Ben, c'est ça aussi ton talent, tu sais, c'est d'interagir puis d'être super rapide là, sur moi, j'étais pendant 2 heures sur la scène, j'étais obligé d'être tout tac. Dis-toi, genre, j'ai oublié des choses, le public était comme, t'as oublié de dire ça. C'est vrai, tu peux faire la job pour moi. Puis le monde commence à rire, ça m'aide. Genre, s'ils étaient tous en silence, peut-être ça serait un petit peu plus compliqué. Une chose que le monde dit, ah non, ça, je suis comme, ok, toi, puis... Complètement. Mais moi, je voulais ajouter à ça. Mais dans le fond, pour ma part, ça m'aide à écrire.
Mais comme je dis, moi, je m'étais mis déjà des restrictions personnellement parce que je parlais avec des humoristes. J'ai vu des humoristes donner des entrevues qui disaient, ben moi, je me suis fait recaler parce que Rachid fait déjà ça. Tu comprends? Puis moi, quand Rachid m'a suivi sur TikTok, j'étais genre, what? Qu'est-ce qui se passe? Puis il m'avait écrit, tu sais, il m'a dit, continue ce que tu fais, j'aime ce que tu fais, sur un commentaire que j'avais laissé. Puis j'étais comme, OK, fait que finalement, ce que je fais, ben, il y a des gens qui aiment ça. Il y a surtout les jeunes, tu sais, ils connaissent pas l'époque de Jamel Debbouze et tout ça. Donc, quand tu arrives, ouais, vas-y. Genre, dans le fond, genre, comment dire, genre, quand il y a du monde qui dit c'est du déjà vu, genre, mais toi, tu le fais, genre, de ta manière. Exact. Genre, par exemple, on va dire que j'ai vu un gars aux États-Unis faire une vidéo, mais je le refais, mais genre, je le mets juste un petit peu plus à ma sauce parce que les réseaux sociaux, genre, tout le monde se copie. Là. Exact. Genre, tu écris sur YouTube, prank, il y en a comme 200, 300, genre, comme. Mais c'est la façon que tu le fais, ton approche, genre, la façon que. Genre, si le monde aime ça, même si c'est déjà vu, ça c'est pas cringe, c'est pas malaisant, tu comprends? Ouais. So, tu le fais dans ta sauce, et puis c'est pour ça que le monde ne sont pas tannés de voir ça. Puis c'est sur les réseaux sociaux aussi. Genre, le monde, il veut voir, comme j'ai dit, c'est pas toi. Si c'est pas toi. Genre, comme je regardais, ok, j'en regarde une autre. Sinon, si c'était cringe, j'aurais juste fait, ok, déjà vu. C'est à cause que le monde voit qu'il y a quelque chose de quand même différent. En plus, t'es une fille. Il n'y a pas beaucoup de filles qui font d'humour à Montréal. Sur TikTok, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est le fun. Ça permet aussi de... Je trouve que, exemple, quelque chose qui fonctionne, ben, tu vas avoir les résultats nets devant toi. Tu as le nombre de views, le nombre de partages. Donc, ça te permet de faire, OK, ben ça va la tangente que je peux prendre. Tu comprends? Je peux aller parler de ça. Ça, c'est for sure, ça marche. Tu sais, j'ai genre 250 000 views, j'ai 140 partages. Je vais garder cette idée-là. Contrairement à, mettons... Toi, tu décides de faire du stand-up par rapport à ta Non, mais ça me donne une idée. Mettons, ça me donne une idée. Moi, j'ai pas encore, comme je dis, mon humour de stand-up, c'est des choses que j'avais déjà écrites avant de commencer sur TikTok. Mais ça me donne une idée. Peut-être qu'à un moment donné, je suis dans d'intégrer... J'ai jamais pensé à ça. C'est pas con. J'ai jamais pensé à ça. Complètement, c'est des stats. Market research, ouais, exactement. Des indicateurs d'engagement, des indicateurs de popularité. Complètement. Puis, même moi... Tant que je peux, je lis les commentaires, puis du monde qui m'écrivent « Ah, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux parler de ça? » Puis tu sais, là, t'es comme « OK, ça te donne des idées. » Donc, forcément que ça a un impact sur ce qu'on va faire éventuellement. Si c'est pas sur la scène, moi, j'aimerais ça peut-être faire des skits Internet. Ben, il y a des gens qui me donnent des idées. Il y a des vidéos qui ont bien fonctionné. C'est sûr que c'est ceux-là que je vais mettre en avant-plan. Là. Est-ce que donc ton public est en train de devenir un peu un co-créateur de ton personnage? Parce que tu dis, tu sais, quand ils répondent, quand ils sont engaged, puis en plus, des fois, ils t'envoient des idées. Est-ce que officiellement, vous êtes symbiotique? Là, moi, il y a des gens, oui, qui m'écrivent en personnel, puis je suis comme, OK, oui, c'est noté. Ah ouais? Ouais, j'essaie de faire ça pour faire plaisir, parce que je me dis, si une fille de 16 ans m'écrit ça, il y en a sûrement 25 qui ont pensé à ça, puis qui n'ont pas osé le faire. Moi, si j'ai pas pensé, tant mieux, tu sais. Puis eux, ça leur fait plaisir. C'est comme un petit shout-out là, de faire ça. Et vous, messieurs, est-ce que votre public fait une partie aussi intégrale de votre création? Ouais, un peu. Genre, des fois, il y a du monde qui me dit fais une vidéo sur les gens qui font ci. Ouais. Les gens qui disent ça. Genre, moi, dans le fond, genre, si ça m'a pas arrivé, je peux pas le faire. OK. Moi, je suis pas capable. Genre, on va me dire, les gens qui arrêtent pas d'écouter la musique fort en métro, genre, comme, si moi, ça m'a pas arrivé, je serais pas capable de le voir, comment l'expliquer. Genre, par exemple, une idée comme ça, faire une vidéo sur les invités à la maison. Comme ça, ça me parle. Puis je pourrais parler d'une façon générale. Puis effectivement, tout le monde est comme, ouais, c'est vrai. Genre, s'il peut me donner une idée, puis ça me parle aussi, je serais capable de faire un truc. Mais sinon, merci d'avoir passé. Mais c'est vrai. Sinon, c'est vrai. Je suis vraiment pas capable. C'est comme si je vais forcer à être drôle. Genre, parce qu'un tel m'a dit de faire ça. Donc, pour essayer de faire plaisir, je vais essayer de faire une petite... Mais comme... Ouais. Une chance, j'ai ma soeur aussi pour valider mes vidéos. Si ça, c'est pas beau, si c'est bien. Mais en même temps, sur scène, ça paraît. Quand tu parles de quelque chose... Si tu parles de quelque chose qui t'est pas arrivé, t'as pas le ressenti. Donc, ça paraît que c'est un peu phony, tu comprends? Moi, si tu... Je parle pas tout mettre. Mais... Non, j'écris pas... Il y a des choses qui ne t'ont pas arrivé. Moi, tout ce que je raconte m'est arrivé, j'amplifie. Il y a l'hyperbole. Non, pas tout. Ah, OK. Mais je veux dire, l'hyperbole, elle c'est existe normal. pour tous les humoristes. Là, je veux dire, il y en a au moins une stratégie 70 qui existent, qui parlent tous à quel point leur copine, elle n'est pas intelligente. Est-ce que c'est vraiment un phénomène de société ou bien ils ont tous décidé que c'était un peu leur tangente? C'est ça. Peut-être, ils vont dire des choses, mais ils vont saucer la chose. C'est ça. Comme ça, je peux le faire. Genre, ça m'arrive, mais je le saucer, mais pas
trop le souci pourquoi le monde dit comme non, c'est pas vrai. Là. Ouais. C'est du cap. Là. Il y a du monde qui vient de me voir, ils sont comme hey, tu pourrais raconter. Moi, il m'est arrivé quelque chose de super drôle, tu pourrais écrire là-dessus. Puis je suis comme, mais tu sais, comme tu dis, je peux pas m'approprier quelque chose qui m'est pas arrivé parce que c'est beaucoup. Ben, il y a l'écriture, mais il y a le jeu aussi. Mhm. Si tu le joues puis ça t'est pas arrivé, ben en fait, t'es un très, très bon acteur. Là. Puis moi, je suis un peu comme toi. Puis si tu le racontes pour la personne, ben c'est encore moins drôle parce qu'ils sont comme, mais c'est pas à toi que c'est arrivé. L'histoire, elle est drôle pour elle. Pour T'es nous. pas dans la chose C'est aussi, ça. tu sais, Ouais. t'inquiète. Complètement. Moi, comment le gars, ça arrivé, tu vas réfléchir. Là. C'est ça. Comme moi, là, quand je fais un truc, je fais la live. Là. Ouais. Ça m'est arrivé, puis, ouais. J'ai d'ailleurs une question, je pense, qui est une belle suite à ce qu'on se dit. Il y a Mike qui nous demande si on peut reprendre le contenu des autres. OK, on accepte que ça se fait, mais qu'est-ce qui se passe si vous faites reprendre votre contenu? Il utilise le mot copier, mais je pense qu'on Mais comprend un peu son point. Mais genre, tu peux le faire, mais genre, essayer de le faire à ta sauce, genre d'une manière différente, pas comme authentique. Genre, tu essaies de. Mais faut pas que ça soit trop copié. C'est sûr qu'il y a du monde qui va te l'envoyer, puis ils vont même pas l'écouter. Mais tu vas le voir. Genre, si c'est trop recopié, Ouais, c'est ça, tu sais, le plan monde par de plan, 1 va te là. le dire dans le commentaire, même si la personne ne te follow pas, tu sais, il va dire, mais c'est déjà vu, là, Ouais, un tel le c'est fait. ça. Genre, c'est Ouais. ça. Genre, si tu essaies de reprendre un concept qui a déjà été fait, oui, c'est vrai, ça. Mais le gars qui l'a fait, par exemple, Occupation Hood, Ben genre, oui. si tu essaies de le refaire, ok. Ouais, il va se faire clash. Genre, ça va te faire clash, puis Ouais. le monde va dire non, genre, la vraie personne, c'est Ouais. Ty qui l'a fait. Genre, oui, tu peux le faire. Genre, c'est tes réseaux, c'est tes affaires. Genre, j'ai pas le droit de dire, c'est pas moi qui paye ton Internet pour faire tes affaires. C'est So, ça. tu fais qu'est-ce que tu as à faire, Mais- mais le monde va le remarquer aussi. Mais toi, tu as un concept, par contre. Toi, t'es parti avec un concept. Occupation Hood, c'est un concept. On s'en sent... Oui, OK, Occupation Double. Mais toi, tu l'as parti, c'est Hood, c'est trash, puis on y va cash, tu comprends? Non, c'est ça, genre, il n'y a rien de planifié. Mais- C'est pas comme si je l'ai fait d'une manière pour comme, ce soir, Non, on va bon pendant. C'est ça. Genre, je dis, OK, dimanche, 21h, c'est là que ça se passe. C'est Genre, ça. toi, je sais pas sur qui, je veux pas DM une fille, puis un Ouais. gars dit, tu vois, tu dois dire ça. Genre, Ouais. c'est vraiment. Mais, par contre, il y a du contenu, par contre, sur TikTok, où est-ce que, on va dire, tu vas faire une... Moi, je fais des blagues, puis si je swipe, ben, je vois, il y a une autre fille qui a fait exactement la même blague que moi. Tu comprends? Puis elle a été partagée, on va dire, sur Narcity, OK? Ben oui. Puis je suis comme, be it, parce que moi, j'ai déjà fait des trucs pensant que j'étais probablement la première à le faire. Puis j'ai vu, puis c'est une British qui a fait la même affaire. Puis c'est des blagues de prof, il y a des blagues de prof. Des blagues de mère, il y a des blagues de mère. Donc, si c'est pas intentionnel, tout le monde, la communauté TikTok comprend. Moi, si est tu fais ma Mais blague, il y a- moi, je viens te c'est- chercher, moi. Ah, hein? Moi, je TikTok, le trouve c'est- super c'est- zen, moi, je viens te chercher. Ah ouais? Comment? Moi, je trouve ça fragile, comme la question du Gabon. plagiat sur Internet. Je trouve ça tellement... Mais c'est... Mais TikTok, c'est fait un petit peu pour ça parce que c'est des. C'est ça, c'est des comment, trends. C'est des trends, genre. Ou des Tu sais, un niches. gars qui boit de l'eau comme mal. Ouais. Là, il y a plusieurs personnes qui vont Ouais. essayer de Ah mettre non, à non, la. mais plus comme une blague, tu sais, une blague parlée, là. Tu sais, t'as fait de ad. Mais- Ben ça, c'est c'est pas, ça, pas genre- un stunt, mettons. Genre, Ouais. c'est comme une blague un peu intelligente, tu sais, réfléchie, où est-ce que tu Ouais, ou un racontes de une tes histoire. vidéos, Ça, c'est- ouais. t'as vraiment te pensé, t'as créé une blague, t'as filmé chacune de tes séquences, c'est Ben, toi. si tu répètes la même affaire que j'ai fait, c'est juste chiant pour toi. Là. Ouais. Même toi, tu vas te sentir ridicule à la fin de la journée, tu vas le supprimer. Ouais. Tu vas te dire, c'est même pas ma joke. Puis le monde dans les commentaires vont te le faire savoir que c'est même pas ta joke. Ça. OK, fait que vous croyez en l'espèce de justice Internet. Là, Pas tout. ou- Moi, ben, Ouais. oui et non. Oui. Non, là, ça dépend. Genre, comme je t'ai dit, genre, tu dois le faire à ta sauce. Ouais. On va dire, si j'ai parlé du gars qui tombe au métro, genre, tu peux la refaire, la blague, mais Parce essaye que- de saucer la chose, essaye Ouais. de le mettre différent, mais essaye pas de prendre les mêmes mots. Genre, tu peux prendre les mots, genre, ça se retrouve Ouais. au dictionnaire, mais comme, je sais pas comment dire, genre, tes expressions faciales, Ouais. essaye de rajouter une petite touche, des trucs. Comme... Parce que moi, ça m'est arrivé. Là. Ouais. Moi, ça m'est arrivé que j'ai eu des vidéos qui ont été un super bon hit. Puis après ça, quelqu'un qui m'envoie, check, elle a fait la même chose que toi. Puis là, je vais regarder. Puis je suis comme, bon, tu sais, je vais pas me fâcher parce que, comme je dis, moi, j'ai déjà fait des trucs pensant que j'étais la première à le faire. Mais il y en a qui c'est quasiment mot pour mot. Mais tu vas faire quoi? Tu vas aller Tu vas aller te battre. tu sais. Oui, c'est- oui. Non, moi, non. Moi, je suis un peu. J'ai déjà eu, tu sais, j'ai déjà été stupide sur Internet, puis je me suis déjà pognée avec du monde. Mais je préfère take the high road, là. Ça y est, tu sais, à un moment donné. Si ça t'a donné comme ton 15 000 views, ben, be it. Mais Ma si vie ça lui en dépend pas donne de ça. 150 000, là. Maintenant, Ah, ça lui tant donne mieux 100 pour elle, Maintenant, tu ça sais, lui en c'est- donne 150 on est- hein? millions. Ah, ben, Ouais, c'est ça. écoute, elle l'a mieux fait que moi, finalement. Tu sais, c'est. Non, mais Non, imagine elle a qu'il y a repris. une idée originale. Il y a la tienne, il y a 24 heures après la tienne. Genre, elle a vu la tienne, elle était inspirée. Ouais, Right? Ouais. C'est une inspiration copiée, mettons. ouais. Il y en a là. Ah, j'ai trouvé ça bien, mais moi, je peux le faire mieux. Juste
J'ai pas d'idée. Je vais être juste faire bitter. son affaire mieux. Ouais, moi, je vais être bitter, mais tu sais, c'est... Comme je te dis, ça arrive beaucoup trop souvent, surtout sur TikTok, parce que tu as ce qu'on appelle des niches sur TikTok. Fait qu'exemple, moi, je fais tout le temps le skit de la daronne qui est tout le temps fâchée, nanana, ou qui fait des trucs qui clashent sa fille, tu comprends? Je suis pas la première à faire ça, là. Excuse-moi, je suis pas la première. Moi, j'essaie de penser à des trucs que vraiment ma mère a fait, puis je les reproduis. Puis c'est tout. Si j'essaie de... S'il y a quelqu'un d'autre qui fait la même affaire, ils vont dire « Ouais, mais non, elle l'a faite. » Mais elle aussi, elle a une mère, puis elle aussi... Laisse-moi Toi, mettre Renzel, une en tant astérisque. qu'humoriste, là, Ouais, je veux c'est ça. dire... Parce que par rapport aux gens qui font du stand-up, Ouais. il y a... Non. Bon, il y a la loi, déjà. Ouais, bah oui. Il y a des choses qui sont protégées par le droit d'auteur. Mais il y a aussi un code. Il y a... Tu ne peux pas voler ce qu'on appelle la propriété intellectuelle de quelqu'un. Ouais. C'était son idée, c'était Ouais. sa pensée. Ouais. Mais un code, c'est comme n'importe quel code, ça n'appartient qu'aux gens qui y adhèrent. Ouais, exact. Fait que, si quelqu'un décide de prendre mon truc, moi, tu sais, tu as demandé quelque chose par rapport à la création. Moi, je fais du crowd work 2.0 sur TikTok. Moi, j'aime ça quand quelqu'un dit une connerie de puncher sa connerie. T'sais. Juste dire, tu sais, il y a des manières comme ça, mais ta question, quand tu l'as posée tout à l'heure en parlant de notre créativité, ben n'importe quoi peut m'inspirer, tu sais. Tu vois, je veux dire, genre, pendant que toi, tu as des cheveux, ton pompon, tu passes la porte, ça me fait penser à une affaire qui n'a pas rapport, genre, ça me fait penser à un gars qui avait son bébé sur ses épaules puis qui a pris la porte dans le front. Tu sais, tu comprends, ça crée une pensée, Sure. puis de là vient quelque chose d'autre. Maintenant, de la même façon que quand un jour quelqu'un fait une blague par rapport à un bébé dans un cadre de porte, puis il dit « Renzel, t'as volé cette blague ». Mais moi, je sais que je me souviens, j'étais là, Isabelle avait passé un cadre de porte, son pompon avait l'air d'un bébé. Tu peux pas me faire mentir que j'ai pris cette blague de toi. Ouais. Si l'origine vient de moi, j'ai regardé ta vidéo puis j'ai une idée. C'est pas ton idée. Je suis d'accord. C'est volé. Right? Ouais. Ouais. Je me demande si on parle de vous tous, parce que vous êtes dans les faits plus ou moins des nouveaux humoristes, 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, un spectacle et d'autres un peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nouvelles leçons, des nouvelles façons d'être humoriste en ce moment, en 2021, versus quelqu'un qui a décidé d'être humoriste il y a 5 ans, ou un autre qui va vouloir l'être dans 10 ans? Est-ce qu'en ce moment, décider d'être humoriste, ça nécessite un tout nouveau bagage, là, des outils, de l'expertise différente? Moi, je pourrais pas bien répondre à cette question-là. J'en ai beaucoup encore à apprendre, Ouais. genre dans ce milieu-là. Genre, je peux pas ouvrir le corps et dire oui, tu as fait ça. Genre, comme j'ai beaucoup à apprendre, genre, si j'aimerais me lancer sur ce milieu-là, parce que je connais rien de ce milieu-là encore. Parce que live, j'ai fait un truc que le monde regardait en live, puis je l'ai reproduit en présentiel. Ouais. So, pour moi, c'était facile, mais si plus tard j'aimerais me lancer à faire des blagues, des trucs, ça, Ouais. c'est sûr, il y a du travail à faire, il y a du temps à donner dessus. So, j'ai beaucoup à apprendre. Est-ce que tu aimerais faire de la scène Ouais, j'aimerais. du Mais stand-up traditionnel? j'aimerais faire ça aussi, mais je vais souvent aussi sur Instagram comme ça. Parce que le monde m'a connu Ouais. à cause d'Instagram. Je peux pas tourner le dos sur un truc. Sinon, le monde va être comme. Ok, Ouais. bref. Genre, Ok. parce que le monde rit à cause de mes vidéos. Genre, je peux pas monter juste comme ça sur scène. Donc, bon, guys, j'ai arrêté de faire des spectacles. Le monde va dire. Toi, tu- Ça, Ouais. je vais pas aller. Moi, personnellement, je serais pas allé. Tu me fais Ok. plus rire sur Instagram, pourquoi je vais aller voir un spectacle? Genre. OK. Moi, c'est comme ça. Genre. C'est gratuit aussi, tu sais. So, ouais. Mais pour eux, je parle. Mhm. Tu sais, toi, ça t'est Genre, redevable, c'est faut parfait. comme tu t'en donnes, tu comprends? Ouais. Comme moi, chaque jour, je pose des vidéos. Ouais. Genre, chaque jour, parce que c'est comme Le c'est un engagement. travail, parce que ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos. Ouais. Puis, genre, le monde a besoin de ça aussi. So, je fais ma tête fonctionner. Puis, à force qu'ils voient que je suis productif, ils disent, ah, pourquoi pas, je vais aller regarder un de ses spectacles. Mhm. Pourquoi pas, ça fait longtemps que le gars me fait rire. Ouais. Chaque jour, il pose. C'est rien d'aller l'encourager ou le supporter. So, Ouais. le monde voit ton grind, genre, derrière. Genre, je sais pas si tu comprends. Genre, ils voient le Ouais. processus, ils voient comme t'es motivé, t'as de l'intérêt. Genre, ils vont dire pourquoi pas, je vais aller voir un spectacle de taille, genre, pour aller le checker. Même si c'est pas waouh, là, et je vais aller. Comme Varda, elle a payé 2 billets, mais elle a pas pu être là. So, au moins, elle a. Comme, Ouais, elle a participé à la vente de au billets. bail, Ouais. genre, comme. Ouais. ouais, c'est Mais props. j'entends aussi que toi, dans ta pensée, c'est que c'est impossible pour toi de faire la transition vers la scène si tu n'as pas maîtrisé, ou du moins si tu ne t'occupes pas de façon continue de ton... Mais c'est pas comme impossible, mais sauf que, genre, faut pas oublier que c'est un petit peu grâce aux réseaux sociaux que tu es sur le marché en ce moment. Mhm. Parce que
c'est grâce à ça que Taïtel a commencé à devenir quelque chose de sérieux. So, je peux pas tourner le dos, genre juste arrêter les vidéos pour du stand-up. Genre, si je fais du stand-up, c'est sûr, je vais avoir la même genre, je vais être rapide aussi, genre, pour faire des vidéos, ça, le même engagement. Genre, ouais. Moi, je trouve que je l'ai vécu un peu au ZooFest. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, sur TikTok, c'est beaucoup... Maintenant, j'ai des mamans, il y a des collègues qui me suivent, nanana, mais à la base, c'est des jeunes. Puis quand tu es sur scène, c'est souvent des adultes qui sont dans le crowd, dans le public. Donc, je trouve que c'est un travail qui est très différent parce qu'en fait, quand tu écris un numéro, tu essaies que ce soit drôle pour tout le monde, mais à la base, tu sais c'est qui va venir. Si je suis à Montréal, que je vais jouer aux Bad Boys, je sais que je peux lâcher des expressions qui sont un peu plus montréalaises. Si je vais jouer à telle place, je sais que ça va être un peu... Si je jouais au 10-30, je sais que c'est un peu plus... c'est un public différent qui va être là. Donc, tu peux te corriger. Mais là, avec TikTok, qu'on a joué le vendredi, samedi, je ne me rappelle pas, mais c'était le show TikTok, c'est Mégane qui l'avait préparé. Puis moi, j'ai eu l'impression que, il y avait il y avait de la variété. Il y avait des jeunes, il y avait des adultes, il y avait des vieux. Puis c'est plus difficile, c'est un travail qui est un peu plus différent parce que tu dois faire rire toutes les générations. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des choses à repenser. Moi, il y a des jeunes qui m'écrivent « Ah, où est-ce que tu vas jouer? On aimerait ça venir te voir. » Mais tu es comme « Oh, OK, ce contenu-là, tu pourras jamais le voir parce qu'en fait, je joue dans des bars et tu as comme 15-16 ans. Ben oui. Tu pourras jamais venir. À part si moi, je me disais « Bon, à 4 heures, je vais louer un café, je vais faire un stand-up pour ces jeunes-là. » Je prends une salle de spectacle qui Exactement. admet les mineurs et tout. Exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que ça a un impact sur la façon de travailler. Moi, c'est ma perception. Si tu veux garder les gens fidèles, ça a un impact sur ta façon éventuellement de développer ton contenu, là, c'est sûr et certain. OK. Ouais. Rantel, est-ce que tu voulais rebondir? Non, ben... pour moi, je pense que c'est peut-être le moment de redéfinir l'humour, peut-être, plus que... Parce que... tu sais, ce que fait Tai, par exemple, il fait des vidéos humoristiques, il produit, il écrit, il réalise probablement aussi des vidéos humoristiques, il a un public. Demain, s'il remplit une salle, peu importe ce qu'il fait dedans, qui sommes-nous pour définir c'est quoi? Peut-être faut... Tu vois, je veux dire, il y a les snobs de l'humour qui vont vouloir dire « Ouais, non, c'est pas du stand-up, Oui, ça. C'est pas un puriste, c'est pas blablabla. Tout à fait. Mais, je veux dire... Peut-être que justement, les médias sociaux qui ont créé chaque personne maintenant a son adresse pour rire. Là où il y a 10 ans de ça, il y avait des choix, il y avait 20 personnes sur une affiche, puis il fallait que tu choisisses ce que tu voulais. Là maintenant, les portes sont ouvertes, puis choisis ton truc, puis comme de fait, la crème arrive ou du moins ceux qui ont le plus de momentum arrivent à monter en haut un petit peu, tu sais. Fait que je pense que c'est plus la question, c'est de redéfinir ce que c'est l'humour à l'intérieur de l'industrie, à l'intérieur du métier, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit il y a très longtemps, faut pas manquer de respect au public. C'est pas important ce que tu penses de l'artiste, mais si la salle elle est pleine, c'est quoi, tout le monde a tort, toi t'as raison. Puis aussi, l'humour, c'est pas nécessairement juste sur scène. Tu sais, c'est... Moi, j'imagine très bien Taille avoir, je sais pas, tu sais, un show télé, comme Occupation Hood. Je sais pas qui voudrait... en soi, c'est déjà une émission de télé. C'est exactement ça. C'est juste lui donner une plateforme autre que l'Internet, parce que, en fait, ça marche très bien sur Internet, mais une chaîne de télé qui te signe, puis qui dit, écoute, ça va jouer de 21h à 22h. Beaucoup de personnes, en plus, qui ne croyaient pas au projet du spectacle. Genre, tout le monde doutait. Genre, tout le monde était comme... genre, même moi aussi, j'étais comme... Tu doutais de quoi, quand tout le monde doute. Je doutais. Même moi, je doutais un peu. Genre, tu vois, c'est Jeff, mon agent qui venait avec l'idée et tout, il m'a dit « Yo, faut mettre ça en spectacle. » J'étais à Occupation Hood, épisode 19, puis lui, il travaille déjà sur ça. Là, là dans ma tête, je suis comme, je pense pas que ça va le faire, genre, spectacle, tout. Puis là, il m'a montré qu'il y avait, pendant le confinement, Versus, aux États-Unis, c'est des rappeurs qui s'affrontent en live. Puis il y avait 1 million de personnes, genre, en live. Et puis là, ils l'ont fait en spectacle, puis ils ont sold out. Là, je me dis, OK, ouais, ça va marcher. Puis il y a beaucoup de personnes aussi qui ne croyaient pas au projet. Puis quand on a sold out, ça l'a fait mettre beaucoup de bouche. Même il y a du monde qui ne croit pas que ça pourrait aller peut-être en télé, on ne sait jamais, peut-être ça pourrait fonctionner. C'est fort probable. Est-ce qu'il y a un doute dans vos esprits quand vous créez autant du contenu live Instagram, TikTok ou autre, qu'il y a une conversion du public qui ne se fera pas en réel?
Est-ce que pour vous, c'est comme c'est pas la même... Il faut aller chercher un public live pour les amener dans une scène, dans une salle live, où il faut garder son public versus sur Internet, puis juste les entretenir sur Internet. Est-ce que pour vous, ça se croise? Ben, moi, pour ma part, moi, je sais que quand je vais regarder mes stats sur TikTok, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me suivent en France. Puis ces gens-là, si je joue ici, les odds qu'ils soient à Montréal sont très, très, très minces. Par contre, moi, ça me permet de me dire, ben, si je vais à Paris un jour, peut-être que si je fais un live puis que je dis au monde, bon, ben, écoutez, spectateurs français, c'est votre chance en ce moment. Mais oui, il faut être réaliste en se disant que ben, il y a des gens, tu sais, comme des gens de Bécomo qui me suivent, mais ils sont peut-être 3. Alors, ces gens-là, quand est-ce qu'ils vont descendre à Montréal pour voir la tête à doigt, genre, sur une affiche? Je sais pas, tu sais. Mais autant tu as un reach, ça permet à ces gens-là d'avoir un petit peu de contenu différent, puis une nouvelle. Mais ça reste quand même que c'est probablement pas tout le monde qui va pouvoir make it à ton spectacle. Puis c'est ça la beauté des réseaux sociaux, tu sais. C'est que on est capable d'aller chercher plus de gens, mais c'est pas nécessairement ces gens qui vont se retrouver dans les salles. OK. Ouais, sûr et certain. Pour toi, Taï, surtout que tu as eu un spectacle il y a 2 semaines. Ça va être dur, hein? Le 24 juillet, en fait. Le 24 juillet. Tu as rempli l'Olympia, sold out. Sold out. Puis tu n'avais jamais été sur scène avant. Jamais. Occupation Hood n'avait jamais été dans un espace physique, à part chez toi, sur ton téléphone. Est-ce que tu as eu un doute que ça allait vendre? Au début, j'étais comme... Non, j'avais pas vraiment de doute, vraiment. C'est quand on a commencé à travailler sur le projet, j'avais des doutes. Mais quand le site a été mis en place, je me suis dit, c'est dead là. OK, t'as réglé. Ça va bien marcher parce que il y avait du monde dans mes DM qui me disait, Taï, pourquoi tu fais pas Occupation Hood dans un spectacle ou je sais pas, dans un chalet, mais sur YouTube ou des trucs comme ça. Mais genre, nous, Trans Talent, genre, on travaille déjà sur ça, tu vois. Ouais. Personne n'avait cru que ça allait se faire, tu comprends. En plus, avec Juste pour rire, genre, le monde était comme, ok, ça, c'est un gros move. Puis là, je me suis dit, en plus, j'ai sorti une vidéo pour annoncer mon spectacle. Puis le monde l'a bien pris. C'est pas comme s'ils étaient comme, comment, c'est quoi ça? Genre, ils l'ont vraiment tous bien pris. Puis à la fin de la journée, je suis vraiment content du résultat. Puis les gens, ils aiment le contact humain. Ils ont trop... Tu sais, si je veux dire, quand on regarde Occupation Hood ou... Aussi, le monde avait besoin de ça. Dis-toi, genre, la sélection du monde, genre, je les connaissais pas, ces personnes-là. Ouais. Genre, à la base, je voulais les rencontrer tous. Ouais. Mais on n'avait vraiment pas le temps. Le spectacle allait commencer. On m'a dit, yo, Taï, vas-y, fais comme dans le live. Tu les as découverts comme dans le live. Comme dans le live. J'ai nommé leur nom. Je dis, OK, un tel, venez. Il y a que c'était pas présenté, j'ai pris du monde dans le public. Ah, c'est bon! Donc, c'était vraiment la même affaire. C'est wing it, là. Dis-toi, j'avais oublié de présenter les candidats. Quelqu'un m'a dit, t'as oublié de nommer leur nom. Je suis comme, c'est vrai, tu peux faire la joke. C'est vraiment, je l'ai vraiment bien pris. Ça s'est bien terminé. En plus, j'ai du temps. Oui. Qui a fait mon entrée. Ça l'a... T'es sérieux? Ouais, c'est lui qui a fait cool. l'entrée. Ça m'a donné un petit peu plus de crédibilité. Ben oui. Déjà, j'en avais. Le monde était comme, ok, lui qui a fait l'intro. Occupation, ouais, c'est ça. C'était vraiment, c'est un big move là. Ouais. On parle de proximité sur l'Internet parce que dans les lives, vous pouvez faire monter des gens avec vous, vous pouvez leur répondre directement sur les commentaires, vous recevez des DMs de peu importe quel membre de la famille. Mais est-ce que cette proximité-là sur scène, est-ce que vous la trouvez aussi importante, vous la trouvez différente? Parce que je comprends tout ce que vous me dites, il y a un parallèle, l'un nourrit l'autre, c'est une force différente qui nourrit la première, etc. Mais je me demande, votre proximité publique là, dans l'immédiat, comment vous la vivez? Est-ce que vous la préférez sur scène versus virtuel? Est-ce que vous l'entretenez différemment? C'est tous ces gens-là, ils venaient vous parler après le show en disant... Ben moi, je pense que c'est Moi, le cas. j'adore ça. Dans la plupart des cas, c'était... Si quelqu'un t'a découvert sur Internet, puis sa volonté, c'était de te voir en vrai, plus elle est capable d'en avoir de manière générale, les gens veulent. Parce que t'es dans leur téléphone 2, 3, 4, tous les jours, des fois. Ouais. Moi, des fois, les gens me voient en personne, je vois dans leur face, ils sont comme, yo, t'étais dans mon téléphone il y a 5 minutes. T'étais dans mon téléphone il y a 5 minutes, t'es là. Ils sont pour trop vrai, contents, ils sont comme, hey! Oui. Hey! Ouais, exactement. Je te reconnais, ouais, c'est... Quand ils te voient sur scène, je pense que c'est un beau tie-in. C'est un beau, pas fait de jeu de mots, c'est un beau tie-in. Parce que les gens, le téléphone, c'est comme ça qu'on vit tous les jours. Puis si ça m'est arrivé moi aussi là, de rencontrer quelqu'un puis de dire, ah mais pourquoi j'ai l'impression de te connaître? Puis la personne elle me dit, ah Instagram.
Puis là, je suis comme, ouais, moi, Instagram. Puis elle dit, non, moi aussi. Je suis comme, ah ouais, c'est vrai, c'est toi. Fait que, tu sais, on est tous égaux, on fait toutes choses considérées dans ce truc-là. Ouais. Un jour, 2 jours, le lendemain, il y a un gars qui a fait un truc super drôle, il y a plein de vues. Tout, je veux dire, taille, là, exactement, il y a un an, la plupart d'entre nous, on ne savait pas t'étais qui à peu près, là, tu sais. Peut-être les gens sur Internet vite fait, mais pas comme ça. It's the world, baby. Mais moi, ça m'est arrivé. Ça vous est tous arrivé. Moi, j'étais à un endroit vraiment random, à une plage perdue, genre. Puis il y a une fille qui a fait « Hey, t'es tellement hot! Ça fait trop plaisir de te rencontrer. » J'étais comme « Ah? » Puis elle était comme « Mais oui, c'était la fille de TikTok. » Puis je suis comme « Oh, OK, that's a thing. » Tu sais, au début, je me sentais un peu imposteur parce que t'as des gens, ils bossent toute leur vie pour avoir une personne qui les reconnaisse. Puis moi, comme je me lève, j'ai genre les yeux dans la graisse de bine. Puis je suis comme « Bon, je vais faire un TikTok sur une fille qui s'est levée du pied gauche. » Et puis là, tu as des gens qui te reconnaissent. Donc, moi, ça me fait plaisir, au contraire, que les gens viennent me voir puis sont comme « Hey, t'es vraiment comme on pensait que t'étais, ou t'es encore mieux que ce qu'on pensait, tu sais, ou t'es pire que ce qu'on pensait. » Tout est possible, mais moi, je trouve que c'est un métier qui t'as besoin d'entre gens, c'est sûr et certain. Ouais, je veux savoir, justement, parce que nous, on parle pas de make-up, là, jamais. Là. C'est une vraie question pour toi. Genre, comment c'est sortir dehors? Moi, honnêtement... dans la vie de tous les jours, je ressemble plus à mes TikTok qu'en ce moment. Tu sais, aujourd'hui, il y a un mini effort. Là. J'ai fait un effort. J'ai mis un petit peu de... Donc, tu sais, les gens, ils sont pas dépaysés quand ils me voient. Sont pas... Moi, quand ce qui me choque, en fait, c'est qu'ils me reconnaissent avec mon masque. Et ça, c'est... Bravo! Tu sais, je marche dans le métro Longueuil, puis le gars, il travaille au Tim Hortons, il est en train de servir la fille de TikTok. Puis je suis comme, hey, ton cappuccino aussi. C'est fou, tu sais. C'est fou. Même moi, genre, avant mon spectacle et tout, on voulait pas que je sorte trop et tout, mais ça, c'était... ils ont dit, tout le monde peut aller dans les terrasses. Moi, je veux aller dans les terrasses, tu vois. Là, Jeff m'a dit, non, tu dois rentrer chez toi parce que tu dois... Moi, ça m'avait énervé. Ouais. Puis ce jour-là, tout le monde était à l'extérieur. J'ai mis mon chandail, mon masque, puis j'avais un autre truc sur moi. Je sais pas comment, il y a un groupe de filles qui m'ont reconnu. C'était comme, quoi? Ah ouais, je veux faire un selfie. Après, presque tout le dit temps, on me dit comme, moi aussi. Là, je suis comme, waouh, c'est comme... Puis alors, je suis dans ma tête, je suis comme, ah ouais, on me connaît pour de vrai. Même quand je marche avec Jeff, je suis comme, cette personne-là me connaît. Elle me dit, t'es bête ou quoi? C'est ça. C'est fou, là. C'est incroyable. Il y en a des filles, là, que c'est genre, vraiment, ils s'arrangent avant de faire les TikTok et tout ça. Mais pour moi, c'est l'authenticité complètement. Moi, je mets le beauty mode parce que je veux dire, il y a quand même des limites. Non, genre, quand les gens te voient à l'extérieur, ils me disent, oh, mais en vrai, t'es pas si drôle que ça. Genre, ouais? Non, parce que, genre, toi, sur les réseaux, ils me voient, j'ouvre la voix, je parle fort. Ben oui. Ah, mais fais-nous une joke et tout, mais je sais pas, je suis gêné là. Ouais, ton personnage de scène, t'as un personnage. T'es pas pareil. Quand je suis dans le métro, j'ai mes AirPods, t'es pas pareil. Genre, je commence à crier dans le métro. Puis, c'est ça. T'es en métro, hein? Non, c'est vrai. Et toi, Renzel? Quoi ça? Je te renvoie ta question. Ah, je parle pas de make-up. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai, moi, j'essaie de me développer, j'essaie d'avoir l'air de sans-abri le plus possible. Comment ça se passe? Non, mais j'essaie de baisser la barre le plus possible, comme ça, il n'y a pas d'attente. C'est même pas des blagues. Ouais. Moi, j'ai un humoriste à un moment donné que je regardais qui disait... C'est un humoriste qui s'était fait foutre de sa gueule parce qu'il était inspiré par Eddie Murphy Raw, puis il est monté sur scène. Puis Eddie Murphy, c'est la seule personne dans l'histoire de l'humour qui a fait fonctionner un gars qui arrive avec un soute en cuir ou une couleur, puis la joke, c'est pas lui, tu sais. C'est comme... Ouais. Fait que cet humoriste-là, il expliquait que à moins que ça soit planifié, moins tu donnes de l'importance à de quoi tu as l'air, plus les mots pèsent. Puis, fait que dans mon cas, moi, c'était quand j'ai besoin d'aller au dépanneur pas loin de chez nous, puis j'ai l'air d'un crackhead, je suis content. Ouais. Si quelqu'un me reconnaît, je suis comme, ça va? Ouais, c'est ça. Hey, what's up? Tu veux une photo? Tu veux ta photo? Mais c'est très vrai, c'est ça. Ah non, moi, je veux qu'il me voit le plus laid possible. Comme ça, l'attente est basse, j'en ai rien à battre. Mais il ne me reste qu'à vous laisser vous déprésenter puis surtout dire vos handles. Comme ça, les gens peuvent aller vous suivre sur les médias sociaux. Ça fait 1 heure qu'on en parle. Dites-nous où on peut vous trouver. Donc, moi, c'est Dua. Donc, vous pouvez me suivre sur TikTok et Instagram sur le même handle. C'est The Only Dua. Merci beaucoup. Bon, moi, c'est Tai. Tu peux me suivre sur Instagram. Tai, TAI-TL. Puis, Occupation Wood, saison 2 en live commence bientôt.
Puis mon TikTok, c'est taille.tl1 parce que je sais pas. l'ai J'ai raté fait mon voler. compte deux fois. Voilà. Moi, c'est Renzel Washington sur Instagram, renzel.washington sur TikTok, renzel.bar. Genre un point et une barre. Que moi aussi, je me suis fait enlever mes privilèges TikTok. Puis. Pas facile finalement, TikTok. Ça donne pas envie de recommencer, je vais pas vous mentir. Ah ouais. Moi, à la base, je suis rentré sur TikTok comme un bête. Ouais. J'ai rendu loin, puis ils m'ont fait une jambette. Il ne me reste donc qu'à vous remercier, cher public. Le live reste disponible pour vous pour les 12 prochains mois sur nos plateformes YouTube et Facebook. C'était donc cette troisième et dernière table ronde de la 12e édition du ZooFest. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.